Bismillah, Rahman et Rahim. Assalamu alaikum, je suis Milamed, ami Narine. Nous parlons en une telle occasion. Nous allons faire cela, qui est devenu le centre non seulement de notre histoire, mais aussi de notre foi. C'est un lieu au sujet duquel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a raconté, il y a 1400 ans, des choses que l'on voit se réaliser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à partir du jour du jugement dernier et jusqu'à ce que Cham devienne le centre de l'umma musulmane. Les conditions changeantes du monde et l'état actuel de Cham témoignent du fait que les choses présentées sont proches de la réalité. Le lien entre le jour du jugement dernier et Cham est évident. Cham redeviendra-t-il le centre du khilafat pour les musulmans? Nous répondrons à toutes les questions. Quel est le lien entre Wahba Kiran et l'époque actuelle? Dans la situation actuelle, un groupe rebelle, Hayat Tahrir, et Cham ont pris le contrôle de Cham, qui est dirigé par Abu Mohammad al-Lani. La question est de savoir si c'est Abu et Mohamed al-Lani. Qu'est-ce que l'Inkenaria et le Makas? Peut-il être le chef du califat ou s'agira-t-il d'un nouveau fiasco? Nous parlerons également de Bachar el-Assad et de sa famille. Bachar al-Assad a régné sur la Syrie pendant plus de 50 ans et sur la ville. Nous parlerons également de la manière dont lui et sa famille ont opprimé et détruit Cham. Narine, nous devons répondre à cette question. L'un des plus grands signes du jour du jugement s'est-il réellement réalisé? L'armée des musulmans va-t-elle se rassembler à Cham? Ces questions et d'autres événements importants seront abordés. Restez à l'écoute pour une discussion approfondie qui non seulement élargira votre compréhension, mais aussi renforcera votre foi. Nous comprendrons l'importance de cet incident en laissant de côté la situation actuelle et l'avenir. Narine, avant de commencer, nous vous demandons, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, de vous abonner à Muslim Matters et d'aimer la vidéo. Nous vous remercions pour vos likes et vos abonnements. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire un contenu aussi crucial et à le partager avec un public plus large. Votre soutien est essentiel car notre contenu est basé sur des recherches sur la mort et le din islam. Rejoignez-nous dans ce noble travail et aidez-nous à répandre la lumière de la connaissance et de la foi aux autres. Chers amis de Muslim Matters, nous voulons vous dire que nous allons essayer de savoir que le prophète Karim qu'a dit sallallahu alayhi wa sallam à propos de Cham. Pourquoi Cham est-il appelé Ar-Muqaddas? Cham est une terre sainte dont le mot a été prononcé à de nombreuses reprises dans Ahadith Mubaraka. Le prophète, sur lui la paix, a déclaré que ce titre était béni et a parlé de son rôle important dans l'avenir. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Cham est ce titre et que la umma musulmane sera protégée. Il sera le symbole des moments importants du jugement dernier. Yu sallallahu alayhi wa sallam a dit que Cham est l'endroit où il n'y a pas de fin dans le monde, et s'il y a un chaos, la foi sera dans le soir. Ce récit souligne l'importance du soir et indique que cet endroit sera le point central de la peur des mécréants et des personnages influents à l'approche du jugement dernier. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a déclaré que le soir était un lieu de paix et de sécurité pour les musulmans. Dans un autre récit, le prophète, sur lui la paix, a déclaré qu'un enseignant de Mahuma restera toujours fidèle à la vérité et que personne ne pourra lui faire de mal jusqu'au jour du jugement dernier, et qu'il ne pourra rien faire le soir. Ce hadith souligne l'importance de Cham en tant qu'épicentre spirituel. La foi s'y épanouira et l'umma musulmane aura al-haq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclara que Cham serait l'une des régions terrestres à l'abri du mauvais esprit, et que Cham, la Mecque et Médine seraient à l'abri de ses effets. Ce prophète a présenté avec assurance le Cham comme une terre protégée par l'ordre d'Allah, l'établissant comme l'épicentre du jugement dernier. La légende de Mu'lim al-Kubri, également connue sous le nom de Gange, est une indication claire d'une grande bataille qui aura lieu entre les croyants et les mécréants avant le jugement dernier. Cette bataille se déroulera dans la région de Cham, et les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont très détaillées à ce sujet. Il a dit que cette bataille serait si dure que chaque gourou devrait subir d'énormes pertes et qu'elle serait décisive pour les musulmans. La légende de Malahama al-Kubra est relatée dans de nombreux versets, annonçant le rassemblement des forces musulmanes à Cham et leur confrontation imminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le jugement dernier ne surviendrait pas avant que les musulmans n'affrontent les Romains de manière unie. Cette guerre sera gagnée par les musulmans et la Syrie deviendra le Darul Khilafa de l'umma musulmane. Mu'lim al-Kubra nous dit que cette armée ne sera pas seulement une arme militaire, mais qu'elle sera aussi un bastion entre la foi et la mécréance. Hadith indique aussi clairement que l'armée musulmane se divisera en 3 groupes. Après cela, l'unité des musulmans sera renforcée et Cham émergera comme le centre spirituel et politique des musulmans. Le début de l'empire se produira également après ces événements, et Hazrat Isa al-Salam s'installera à Cham pour mettre fin à l'empire. Chers amis, le fait que Cham devienne le Darul Khilafa n'est pas seulement une prophétie mentionnée dans les hadiths, c'est aussi une réalité importante dans l'histoire de l'islam. En termes de khilafat, Cham a été établi comme un centre important du sultanat islamique. À l'époque de Hazrat Umar Allah Ta'ala Anhu, lorsque la révolution islamique a pris le pouvoir, Cham est devenu un centre de puissance militaire et un guide pour l'umma musulmane en termes de connaissances, d'intégrité et de foi spirituelle.
Selon Hadith, à l'heure du jugement dernier, Cham redeviendra Darul Khilafa. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'armée des musulmans se rassemblerait à Cham et que c'est de là que commencerait le leadership. Vous avez dit que le khilafat final sera à Cham. Cela indique que le Cham émergera en tant que nouveau centre d'unité et de direction pour l'umma musulmane. Le Cham est actuellement divisé par de nombreuses factions. On peut donc se demander si ces événements, la fin des pourparlers de paix, l'émergence de gourous rebelles, Ayatul Tari, et le leadership du Cham marquent le début d'une nouvelle ère pour la région. La probabilité que cette région devienne le Darul Khilafa est indiscutable, tant dans les sphères religieuses que politiques. Cette terre a toujours été appelée la terre des prophètes et son histoire est jalonnée de grands exemples de Khilafa. À l'approche de l'Apocalypse, cette terre émergera à nouveau en tant que centre islamique mondial. Les musulmans s'uniront dans la foi et combattront les Finlandais. Pour comprendre l'importance de cette transformation, nous devons nous pencher sur la signification historique du livre, les circonstances actuelles et les conseils fournis dans Hadith. L'état actuel du monde devrait nous étonner, et ce signe témoignera d'un grand avenir. Cham deviendra le Darul Khilafa, c'est la promesse que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a faite à sa umma, et cette promesse se réalisera à l'approche du jour du jugement dernier. Chers amis, nous avons présenté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et discuté en détail du caractère spirituel et historique du Cham. Nous allons maintenant parler de l'état actuel du Cham et des événements importants qui façonneront son avenir. Dans cette section, nous évoquerons la vie de Bachar al-Assad, le mouvement du Cham, la personnalité d'Abu Mohammad al-Olani et les détails de la prise de Damas. Le Cham était autrefois une civilisation islamique. Au cours de la dernière décennie, Bachar el-Assad a été victime de l'oppression, de la tyrannie et de la guerre. Le nom de Bachar el-Assad est devenu synonyme de tyrannie et de guerre. Le pouvoir de l'État a été impitoyablement utilisé pour arracher la liberté et les droits. En 2017, le gouvernement de Bachar el-Assad a été accusé d'avoir utilisé des armes chimiques dans les zones rebelles, tuant des centaines d'innocents. L'armée de Bachar el-Assad a détruit de nombreuses villes, attaqué des mosquées et des hôpitaux et fait des millions de sans-abri. Des rapports indiquent que le gouvernement a torturé des centaines de prisonniers et tué de nombreuses personnes sans raison. Ces actions ne constituent pas seulement des violations des droits de l'homme, mais ternissent également l'histoire et l'essence spirituelle de la Syrie. Le régime de Bachar al-Assad a plongé la Syrie dans un bourbier dont il n'est pas facile de sortir. Chers amis, pour comprendre la situation actuelle, nous devons examiner les actions de Bachar el-Assad. Les conséquences de ces actions ont été profondes, conduisant à la naissance d'enfants sourds et à l'adoption de méthodes inhumaines par Bachar el-Assad. En 2011, alors que le peuple réclamait justice et droits fondamentaux, Bachar el-Assad l'a brutalement réprimé. Il a été victime d'une dangereuse intoxication alimentaire. Il y a de sérieuses allégations d'utilisation d'armes chimiques contre le gouvernement de Bachar el-Assad. En 2013, l'attaque au gaz chimique dans la région de la Ghouta a choqué le monde entier. Des centaines de personnes, dont des bébés, ont péri dans cette attaque. En 2017, une autre attaque chimique a eu lieu à Khan Sheikhoun, au cours de laquelle des charias innocents ont été visés par l'utilisation de gaz chimique. Ces attaques ont choqué le monde entier. Le nom du dirigeant a été donné, mais en raison de la pression de la politique mondiale, aucune action concrète n'a pu être prise contre Bachar al-Assad. Le règne de Bachar al-Assad a également affecté les gens ordinaires de la ville, et le gouvernement leur a imposé de graves atrocités. Alba était autrefois une terre simple et fertile du Cham. Les attaques incessantes du gouvernement et les bombardements des zones dévastées ont transformé ces villes en cités fantômes. Selon les rapports de l'équipe des droits de l'homme, des centaines de citoyens ont été soumis à une cruauté inhumaine en captivité. De nombreuses personnes, y compris des personnes âgées et des femmes, sont également portées disparues. Le régime de Bachar al-Assad est responsable de ces violations. Ils ont été poussés dans une situation telle que des personnes se sont retrouvées sans abri dans leur propre pays et que des millions d'entre elles ont été forcées d'émigrer. Pendant toute cette période, un groupe important du nom de Hayat Tahrir al-Sham a vu le jour. Ce groupe a été formé par des personnes qui s'opposaient aux idéaux de Bachar al-Assad. Ce groupe est né en 2017 de l'alliance de plusieurs figures rebelles. Ce groupe est dirigé par Abu Mohammad al-Lani. Al-Lani s'est imposé comme une personnalité de premier plan dans l'actuel Kanaangi de Cham. De son vrai nom Ahmed Hussein Ashrai, il était membre d'Al-Qaïda en Irak. Il est ensuite retourné en Syrie et a rejoint le front al-Nahra. Il a jeté les bases de Bilkiria Tahrir al-Sham en Syrie. Ayatul Tahrir al-Sham prétend vouloir établir en Syrie un gouvernement islamique fondé sur la justice. Cependant, il s'attaque également aux extrémistes et aux auteurs de violations des droits de l'homme. Sous la direction d'Al-Ulani, ce groupe a remporté des succès importants dans diverses régions de la Syrie, y compris à Damas. Récemment, Ayatul Tahrir al-Sham a pris le contrôle de Damas après 11 jours de combats intenses. Ce mouvement stratégique est largement considéré comme un tournant dans le paysage politique de la Syrie. Damas est le siège du gouvernement syrien et un centre historique et politique. Elle est actuellement victime d'un dilemme intense.
L'action de Ayatul Tahrir al-Sham a porté un coup important au régime de Bachar al-Assad. Lors de la prise de Damas, les rebelles ont ciblé les militaires et blessé la population. Les habitants de Damas ont beaucoup souffert sous le régime d'Assad. Ils envisagent ce changement avec espoir. Cependant, les implications de cette décision pour le reste de la population et son potentiel à déclencher une nouvelle tendance restent incertains. La majorité des rebelles à Damas sont de fervents partisans du monde arabe. Ils suivent de près la situation et prévoient de prendre des mesures contre les rebelles. Les États-Unis et les pays européens observent ce changement avec intérêt, mais n'interviennent pas dans les affaires syriennes. Entre-temps, la Turquie joue un rôle important dans la question syrienne et s'est présentée comme un soutien important pour les autres groupes. La situation en Syrie est dynamique. D'une part, le pouvoir de Bachar al-Assad a pris fin, mais d'autre part, il y a beaucoup de tensions entre les groupes rebelles. Il y a des questions de différence et d'admission. De nombreux groupes sont actuellement actifs dans leur quête d'indépendance et de sagesse. Alia est souvent une source de déception pour le peuple. La colère de la soirée a non seulement détruit ce titre mais aussi sa crédibilité. Ces effets se font sentir dans le monde entier. Le statut de réfugié de millions de musulmans est désormais une question urgente dans diverses régions du monde. Chaque nation puissante joue ce jeu dans son propre intérêt. L'avenir de l'islam est incertain, mais ce n'est pas la source du problème. Le Cham, avec sa signification spirituelle, sera toujours un point focal sur la scène mondiale. La situation actuelle au Cham, l'avancée des rebelles de Bachar al-Assad et les actions de l'homme de la rue nous rappellent que le Cham est une terre historique et spirituelle dont l'histoire a été décrite à Hadith avec les événements du jour du jugement. Cette histoire est une question et une opportunité importante pour l'umma musulmane, non seulement en termes de dilemme politique, mais aussi en termes d'importance religieuse. Nous devons prier pour la paix et la stabilité au Cham. Chers amis, nous avons déjà parlé en détail de l'introduction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de la situation actuelle au Cham. Nous allons maintenant vous parler du caractère du Cham dans les signes du jugement dernier, en faisant référence à l'origine de l'armée des musulmans. Il est impératif de comprendre ces phrases et ces incidents, car ils renforcent notre foi et nous permettent de nous préparer au jugement dernier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Si vous semez la zizanie et le désordre dans le monde, la foi sera détruite. Cham sera le centre des musulmans, et oui, la lutte pour le séphite sera menée. » Il a été mentionné à plusieurs reprises dans les hadiths que Cham sera la forteresse des musulmans et que ce lieu sera le témoin d'événements importants du jugement dernier. Le personnage de Cham sera révélé lors de l'ouverture du Daïl. Ce sera l'une des plus grandes intrigues du jugement dernier. Elle répandra le séphite dans le monde entier, mais Cham restera à l'abri de ses effets. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fitra du Dali engloutira toutes les régions de la Mecque, de Médine et du Cham. Cela indique clairement la supériorité spirituelle de Cham. Lorsque le Dali s'ouvrira, l'armée musulmane se rassemblera à Cham pour contrer le mal. Selon Hadith, Arat Isa al-Salam sera cloué au minaret blanc de Damas pour tuer le roi. Les musulmans se rassembleront à Cham au moment de sa mort pour achever le roi. Cet événement souligne le rôle central de Cham et le formidable pouvoir de l'unité et de la foi musulmane. La force du roi sera si immense que seul le pouvoir de la foi pourra la contrer, et cette foi se trouvera à Cham. Cham est l'endroit où cela se produira. L'armée des musulmans s'y trouvera au moment du jugement dernier et sera dirigée par un groupe important appelé Mulam al-Kubra. Cette guerre se déroulera dans la région et opposera les musulmans aux infidèles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que la plus grande guerre aura lieu près de l'Apocalypse et que l'armée des musulmans se joindra à cette guerre. La victoire sera au rendez-vous par la grâce d'Allah. Le hadith indique clairement qu'un chef des musulmans restera toujours fidèle à la vérité et que personne ne pourra lui nuire. Il sera à Cham. Ce hadith souligne sa profonde signification spirituelle et historique. L'histoire est pleine d'incidents qui correspondent clairement à ces indications des hadiths. La victoire des croisés et des musulmans est une preuve irréfutable de l'importance primordiale de Cham. Le sultan Salahuddin Ayyoubi a recruté son armée dans la région de Cham et a établi Baytul Maqam. Ces événements soulignent l'importance durable du Cham en tant que creuset de l'islam, à la fois dans le présent et dans l'avenir. Dans le monde d'aujourd'hui, la Kana de Cham sera le témoin du schisme entre les musulmans et de la lutte des forces extérieures. Madarou l'ouverture de l'aube indique la réalité de la proximité de l'aube du temps, le rassemblement des armées des musulmans et Cham devenant le centre des événements. Tous ces signes nous convainquent de la véritable intention de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps de comprendre ces signes et de renforcer notre foi. Cham est plus qu'une simple lettre, c'est un signe spirituel. Pour nous préparer au jugement dernier, nous devons connaître les mutins, Cham. Nous devons prier pour qu'Allah aide les musulmans qui connaissent le Cham et nous donne la capacité de faire face à ces signes et d'en tirer des leçons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé du pays de Cham avec beaucoup d'espoir et de foi, mentionnant ces signes du jugement dernier. Les musulmans ont toujours considéré ce texte comme un point central en raison de son importance historique et spirituelle. L'état actuel du Cham est clairement lié aux événements passés prédits par notre prophète il y a 1400 ans.
La nourriture de Cham est décrite dans le jeu de la force et du pouvoir. Nous devons comprendre l'importance de ce texte pour les Mutéens à l'égard de ces signes. Le symbole du jugement dernier est devenu le symbole de la rébellion de Bachar el-Assad et du pouvoir des différents gourous de Cham et de Cham. Le dilemme met en lumière l'importance de la guidance prophétique concernant Cham, qui contient des leçons inestimables pour nous aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le Cham sera un lieu où les musulmans se rassembleront et où la foi restera en sécurité. Cela nous incite à réfléchir pour savoir si nous, en tant qu'humains musulmanes, sommes préparés pour cet iti-là. Remplissons-nous le rôle pour lequel nous avons été appelés, à savoir celui de musulmans avertis du Cham? La situation actuelle du Cham nous sensibilise à cette question et nous devons la considérer comme une invitation spirituelle. L'humain musulman doit prendre ses responsabilités. La situation actuelle au Cham exige que nous renforcions notre itad. À l'heure où les musulmans du monde entier sont confrontés à des défis, nous devons suivre les recommandations du Coran et de la Sunna. La situation actuelle nous rappelle que l'humain musulman doit s'unir pour faire face à ces difficultés. Si nous ne sortons pas de ce piège, non seulement le Cham, mais aussi d'autres parties de l'humain musulman seront victimes de situations similaires. Le Kourou de Dal et le personnage central de Cham nous enseignent que pour sauvegarder notre foi, nous devons adhérer strictement à notre religion. Nous devons payer la fitra du monde. Cette fitra n'est pas seulement pour une personne, mais pour chaque esprit. C'est chaque esprit qui nous éloigne du chemin d'Allah. La recherche de la richesse, de l'argent, de la célébrité et du pouvoir dans ce monde est une indication claire de la fitra du monde. Les événements qui se déroulent au Cham nous rappellent brutalement que cette fitra est imminente et que nous devons fortifier notre foi pour faire face aux défis qui nous attendent. Les rebelles de Cham et la mort de Bachar al-Assad nous enseignent que, quelle que soit la puissance d'un alim, il sera confronté à la défaite. L'aide de Dieu est toujours avec ce peuple. Le peuple connu du Cham emprunte le chemin de la vérité. Ils ont courageusement enduré des années d'oppression et de tyrannie. Nous devons apprendre à être patients et inébranlables, et nous devons incorporer ces qualités dans nos vies en suivant les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons renforcer notre foi, améliorer notre culte et modeler notre caractère selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pays de Cham nous enseigne que nous pouvons réussir dans cette ère de trouble en restant connectés grâce au sacrifice, à la patience et à la foi. Femmes, priez pour les habitants connus du Cham et aidez-les dans la mesure de vos moyens, qu'il s'agisse d'aide financière ou de prière. Unissons-nous en tant que communauté et faisons de ces aspirations une réalité. Nous devons relever ces défis et nous soutenir les uns les autres. Il est temps pour nous de comprendre et d'assumer nos responsabilités. Cette vidéo est une tentative de vous transmettre ces opportunités. Si vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Likez-la et partagez-la avec d'autres. Cela nous encouragera et nous aidera à diffuser ces informations à un nombre croissant de personnes. Les circonstances de Narin Cham nous rappellent que nous sommes proches du jugement dernier. Il est impératif que nous accordions la priorité à la religion dans nos vies, que nous renforcions notre culte et que nous alignions nos actions sur les principes énoncés dans le Coran et la Sunna. Les événements de Cham nous enseignent que le monde est éphémère et que nous devons nous préparer à notre vie après la mort. Prions ensemble pour qu'Allah nous guide, que nous soyons forts dans notre religion et que nous réussissions dans nos actions. Comme l'a dit notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ô Allah, soutiens les musulmans de Cham et crée des opportunités pour eux. Vous avez dû apprendre quelque chose de nouveau. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo et partagez ces informations avec vos amis proches et votre famille. Vos idées sont inestimables pour nous. Nous sommes convaincus que le savoir vous aidera à comprendre le monde qui vous entoure. La diffusion des conseils est bénéfique pour tous. Qu'Allah nous garde tous dans sa miséricorde et nous accorde la capacité de rester fidèles à la vérité. Amin.